beaucoup d'entre vous, sans doute, certains d'entre vous auront lu ce merveilleux roman de Bulgakov. Et j'y reviendrai ces prochaines semaines à Bulgakov et en essayant de le rapprocher de notre époque. Ce roman auquel je fais allusion, c'est évidemment Le Maître et Marguerite. Le Maître et Marguerite qui dépeint l'irruption du diable en personne, ou de Méphisto, dans le Moscou athée, communiste, bolchevique des années 30 sous Staline. Qu'est-ce qui se passe lorsque le surnaturel, le pouvoir magique de l'ange déchu fait irruption dans une société totalement trivialisée, sécularisée, ne croyant qu'aux lois de la physique et de la chimie? Eh bien, il se passe une collision d'un effet comique absolument irrésistible. C'est comique même quand c'est tragique. Et j'ai l'impression, quelquefois, en regardant ce qui nous arrive ces temps-ci, j'ai l'impression que nous vivons dans un roman encore inédit ou posthume de Mikhail Bulgakov, qui avait ce sens extraordinaire du burlesque métaphysique. Chesterton, le grand Chesterton, disait que l'un des premiers effets de la perte de la foi dans le transcendant, de la foi en Dieu, c'est la perte de la raison. Il dit que l'être qui ne croit pas à l'être supérieur, qui se croit tout seul au monde, qui pense pouvoir tout décider lui-même, eh bien c'est un être fou, et donc qui a perdu la raison. Donc le triomphe de la raison absolue, c'est en même temps le suicide de la raison, si l'on suit le raisonnement de l'observation de Chesterton. Et j'y repense souvent, comme je repense souvent à ce magicien Voland, l'incarnation de Méphisto, de Satan dans Le Maître et Marguerite, qui quelquefois est lui-même étonné par la stupidité suicidaire des hommes sans Dieu, des hommes qui croient tout maîtriser. Et il s'emploie, lui-même le diable, il s'emploie à leur démontrer, par mille péripéties douloureuses, qu'il ne contrôle rien.